Qu'est-ce qui t'a connecté avec le football? On va dire la jeunesse. Étant d'un quartier, à mon avis, on s'attache au sport. Donc le sport, pour nous, c'était le football. Tu as juste à mettre deux pulls, un ballon, tu as des buts, tu joues très facilement. Et moi, derrière chez moi, derrière le bloc où j'habitais, ben, il y avait un terrain, on avait improvisé un terrain là. Et je me souviens qu'il y avait ma mère qui m'appelait tout le temps, le soir et tout ça, par la fenêtre pour rentrer à la maison parce qu'on jouait jusqu'à 21h, 22h jusqu'au coucher du soleil. Et moi et mes amis, on aimait bien le football. Après, voilà, tu sais, dans les années 90, moi, mon plus gros souvenir de ces années-là, c'est 98, la Coupe du Monde. La France qui gagne la Coupe du Monde. Oui. La France Black Blanc la mixité, tu vois, pour moi, c'était le top. T'avais 7 ans à l'époque. J'avais 7 ans à l'époque et c'était génial. Et moi, c'est les souvenirs que j'ai, tu vois. Et le football, c'était la vie. C'était la vie, on allait jouer avec les grands, tout ça, tout le monde, tous ensemble. Il y avait des équipes de 5, que ce soit n'importe qui, on jouait, qui venait de n'importe où et pouvait arriver et jouer directement. Et pour moi, c'était déjà des exemples de vie, tu vois. Tu pouvais arriver de n'importe où, t'arrivais, tu étais au bord du terrain, on te demandait si tu voulais jouer, tu pouvais faire partie de l'équipe de 5 pour faire des 5 contre 5, 6 contre 6, jouer et prendre du plaisir. Et c'est ça, moi. Ça a fait du plaisir. Il y avait le football et le basket. Moi, j'étais plus doué au football, donc je jouais que au Mais football. tu suivais quand même le basket? Ouais, je suivais quand même le basket parce que j'ai des amis, des grands frères qui ont joué au basket. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux et ça fait plaisir parce que leurs enfants jouent dans les meilleurs clubs de basket en France. Donc ça fait plaisir, tu vois. Que ça soit le football, le basket, pour moi, il faut toujours que tu crois en tes rêves et que tu ailles tout droit et que tu fonces. Donc moi, c'était le football et entre guillemets, même les grands de mon quartier me voyaient toujours avec un ballon et ils disaient, ouais, Khalidou, c'était toujours celui avec un ballon et j'étais toujours prêt à jouer. Donc, C'était qui tes joueurs favoris quand t'étais jeune? j'en avais énormément. Après, nous, vu qu'il y avait la France, tu vois, Lilian Thuram, j'adorais. De Saï, j'adorais. Ben, Zizou, normal. Et après. Je kiffe que t'aies cité Thuram Desailly. Il y avait déjà la vocation de décès en après, fait. tu vois, parce que j'ai commencé devant, on m'a dit non, t'es pas bon, va au milieu, non, t'es pas bon, va derrière, c'est bon, derrière, c'est bon, t'es potable, reste derrière. J'avais eu un footballeur dans un coin, il m'avait dit que tout le monde commençait devant et qu'au final, selon ton niveau, tu descendais sur le terrain. Je te jure, tu descends, après, j'étais, techniquement, tu vois, je me débrouillais bien, mais bon, j'étais pas un buteur, donc je jouais derrière. Et j'ai direct commencé derrière et ça s'est super bien passé et j'aime bien jouer derrière. T'as fait ta préformation dans ton club local à Saint-Dié. Comment ça s'est passé celle-ci? J'ai vu que t'as tenté de rejoindre une première fois le FC Metz à 13 ans, qui finalement ne t'a pas conservé. Et puis après, derrière, tu les as retrouvés à 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'était la meilleure époque de ma vie. C'était la meilleure époque de ma vie. Pourquoi? Parce que je jouais avec mes amis quand j'avais... à l'époque, c'était Poussin, Benjamin, moins de 13. Donc, je crois que ça doit être U10, U9 en ce moment-là, U11. Donc, je jouais avec mes amis, avec mes meilleurs amis, avec ceux avec qui j'ai grandi, avec des gens qui venaient aussi d'autre part de la ville, tu vois, des Français, tout ça. Donc, il y a une osmose qui s'est fait dans ces équipes-là. On avait un entraîneur qui était, je me souviens tout le temps, c'était mon premier entraîneur, et il s'appelle Éric Sevrin. C'était aussi mon prof de sport au collège. Magnifique, donc, la double casquette. Double casquette. Il y avait aussi en primaire Monsieur Pissot qui était aussi mon entraîneur, mon prof en primaire, prof de CM1, CM2. Donc, tu vois, j'avais cette casquette où au foot, j'avais un coach. À l'école, j'avais mon maître des écoles ou mon prof de sport. Donc, c'était top. Et ça s'est super bien passé. Après, le FCMS est venu nous chercher. Venu nous chercher parce que j'étais avec un joueur qui était super fort aussi à l'époque, qui venait aussi de Saint-Dié, qui s'appelle Jamel Koulaïfa. On a été tous les deux FCMS. Okay. Et ça s'est super bien passé. Ses parents s'occupaient de moi. Ils nous faisaient faire les déplacements parce que mes parents avaient pas la voiture. Donc ça s'est super bien passé. C'est beau quand il y a de l'entraide comme ça, des fois des familles proches un peu, tu vois, des amis. Mes cousins, mon oncle qui a fait mon contrat quand j'étais au FCMS. Donc c'était vraiment familial, tu vois. C'était vraiment paix à son âme. Aujourd'hui, il est plus là, mais c'était lui qui avait fait mon contrat avec le FCMS. Ensuite, je suis parti au FCMS, préformation, ça s'est super bien passé. J'étais au collège Arsenal. J'étais en internat, je faisais toute la semaine à Metz et je revenais que le week-end, certains week-ends à Saint-Dié. Donc ça se passait bien. Mais au bout de 2 ans, ils m'ont jugé trop court. J'étais pas assez bon. Donc ils m'ont dit OK, non, on compte pas te garder, donc on va te donner ta lettre de sortie, tu peux partir où tu veux. Mais trop court par la taille ou alors juste pas assez bon, parce que t'as dit les deux? Pas assez bon, la taille, j'étais petit aussi, j'avais pas encore grandi.
Et j'étais pas assez bon, faut se dire la vérité, tu vois. On va pas se cacher derrière des mots. J'étais pas assez bon pour eux, donc ils ont décidé de se séparer de moi. Et moi, après, j'ai fait des tests où j'allais signer à Colmar au début. Après, j'allais signer à Fribourg. Et je voulais pas trop signer à Fribourg parce qu'il fallait aller à l'école allemande, tu vois. Et moi, l'allemand, je connaissais rien. Donc, j'ai dit, je 14-15 ans à préfère. l'école allemande. Ouais, tu vois, et je rentrais en seconde. Donc, c'est là, tu fais seconde, première, terminale. Tu as besoin d'avoir quand même des bases. Et moi, vu que j'étais plus FCM, j'ai dit, au moins à l'école, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis retourné à Saint-Dié. J'ai retrouvé des amis. 6 mois où j'étais insupportable. Parce C'est que ce que je veux dire. Comment on retourne un peu au quartier, dans la ville, après un premier échec, tu vois? j'étais Comment on s'en relève insupportable. même de ça? Je veux dire la vérité, j'étais insupportable. Avec mon petit frère surtout, avec chez moi à la maison, avec mes coéquipiers avec qui je jouais quand j'avais 15 ans, j'étais insupportable parce que j'étais au FCM, j'étais une machine à gagner. Là-bas, ils t'apprennent à gagner, ils t'apprennent seulement à gagner, que ça soit de n'importe quelle manière. Et eux, ils allaient pour le plaisir, tu vois, ils jouaient pour le plaisir. C'est-à-dire, moi, j'avais une frustration au bout de moi où j'étais revenu déjà du FCMS, après, je jouais là-bas et je jouais pour le plaisir. Moi, j'étais un compétiteur. Donc, c'était un peu compliqué. Et après, grâce à mes parents, mon frère, mon petit frère et mon grand frère qui m'ont beaucoup aidé, je pense, après 6 mois, j'ai remis les idées en place. J'ai remis les idées en place parce que je voyais que j'étais pas la personne que j'étais. J'étais aigri, je rigolais jamais, j'étais pas content, je me battais. Ouais, ça te représentait pas, quoi. Non, c'était pas moi. C'était pas moi. C'était vraiment pas Est-ce moi. qui t'a remis la tête à l'endroit après cette période un peu tête à claque, entre guillemets, Beaucoup, tu vois? les coachs, déjà les coachs de Saint-Dié, et après beaucoup mon petit frère et mes parents. Mes parents, parce qu'un jour ma mère, quand elle m'a dit cette phrase, ça m'a choqué. Elle m'a dit, fais pas aux gens ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Et quand elle m'a dit ça, ça a fait tilt dans ma tête. Et mon petit frère, parce que j'ai joué avec lui. Je joué avec lui, en fait, on a 1 an de différence. Donc en moins de 15, on jouait ensemble, on jouait dans la même équipe. Et on s'embrouillait souvent. Il me voyait comme ça. Il me dit, mais il me reconnaissait pas, tu vois. Donc, après, on se battait, tu connais, on se chamaille entre grand frère, petit frère. Mais il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé. Et après, je pense, au mois de décembre, janvier, j'ai remis les idées en place. Et là, j'ai pris un nouveau cursus. Et après, ensuite, il y a aussi où j'ai joué avec les plus grands. J'ai joué avec les Ok. plus grands. J'étais surclassé en moins de 18 déjà, dans un premier temps. Donc, un surclassement. Et je jouais avec la Coupe Gambardella avec des gars qui avaient 1 ou 2 ans de plus que moi. Déjà, ça faisait du bien. Ouais, ça aide un peu pour l'aspect Niveau, tu compétiteur, vois, ouais. niveau compétition, c'était mieux. Et ensuite, j'ai eu la chance sur mois de vers février-mars, le coach de la première équipe qui était en CFA2 à l'époque, il me dit, viens t'entraîner avec nous, je veux que tu joues avec nous. C'est-à-dire que j'ai dû faire un double surclassement pour pouvoir jouer avec des adultes alors que j'avais 15 ans. Donc Dinguerie. ça, pour moi, c'était le top. J'allais au lycée, j'allais à l'école, je finissais, j'étais mon sac à la maison, je prenais mon sac de foot, j'allais à l'entraînement. Je m'entraînais avec des pères de famille, des gars qui travaillaient à l'usine, des gars qui travaillaient à la banque et tout ça. Je te jure, c'était incroyable. Est-ce qu'ils jouaient contre toi comme si t'étais l'un des leurs? Non, au début, Ou tu ils te vois, préservaient c'était un peu? ils me préservaient un peu, mais après, ils m'ont mis direct dans le bain. Ils m'ont dit, écoute, non, on n'a pas le temps. On doit te mettre dans le bain. Donc, tu vois, pas de cadeau à l'entraînement, tout ça. Mais vu que ça va, tu vois, au fur et à mesure, je reprenais mon niveau et après le coach aussi m'a beaucoup aidé, c'était Dominique Less où il a été professionnel à l'AS Nancy-Lorraine, donc D'accord. il connaissait le monde professionnel et quand il m'a vu, il m'a fait ce surclassement et c'était top pour moi jouer avec des adultes et ça m'a permis de grandir plus vite parce que les centres d'intérêt, tu connais, dans le vestiaire, c'est pas la même chose. C'est vrai. Et ils parlent d'autres choses, ils parlent des trucs de grands. Moi, je parle des trucs de lycéens où, ouais, mon sac, il était trop haut, mon pantalon. Eux, ça devait parler politique, loyer, Ouais, coût de le la truc, vie. Toi, ça, toi, je te t'avais jure, moi, 16 c'est là, je piges. dis, ouais, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Mais bon, c'est. Parle-moi de PlayStation, Je genre. te jure, c'était ça. Moi, j'allais à l'école, demain, j'avais l'examen, l'autre, ouais, demain, tu fais quoi? Des fois, il y a des matchs le mercredi, par exemple. Et moi, j'avais cours le mercredi. Donc, je ne pouvais pas aller à l'école. Coach, il me dit, ouais, t'es convoqué demain, mercredi, il y a un match. Je dis, coach, j'ai cours. Non, on s'en fout, tu vas pas au cours. Et moi, ouais, je fais comment? Il faut que je dise faut que j'explique, tu vois. Faut que je fasse un choix. Et c'est ce que je faisais. Je revenais le jeudi matin avec l'article du match qui s'est passé. Ouais, monsieur Koulibaly a joué, il a joué 90 minutes, tac, je venais avec l'article, je montrais. C'est pour ça que j'étais pas là hier. Ça passait? Ça passait, ça passait. Ils Ça aimaient va, bien le le lycée, foot, ils tu ont vois. été gentils. Ouais, parce que la ville, elle est petite, donc ça va, tu vois, ils étaient gentils. Le petit flex, quand même, de pouvoir aller au lycée avec l'article du Je te journal. jure, Monsieur avec Koulibaly, l'article. il a joué 90 minutes. Moi, je matin, direct, tenez, j'étais là, j'ai joué, donc. Vosges matin. En 2009, finalement, à 18 ans, tu retournes à Metz. T'as vécu ça comme un accomplissement? Est-ce que c'était le club local aussi qui te faisait kiffer un peu dans la région?
Non, peut-être pas inconsciemment, c'était une revanche. Une revanche que j'ai pris parce que, tu vois, quand t'es jugé trop juste, t'es viré, entre guillemets, tu retournes en CFA2. Mais après, j'ai joué à 15 ans en CFA2, donc ça m'a fait grandir super vite. Et je pense que c'était un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que j'ai joué avec des pères de famille, donc j'ai grandi plus vite que ceux de mon âge. Ok. Donc je suis revenu là-bas et pour moi, quand je voyais les joueurs de mon âge, je dis, wow, le gars, c'est un gamin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il était dans la normalité, tu vois. Et moi, j'avais joué avec des grands. Ça t'a développé une Donc, avance. ouais, j'avais de l'avance sur eux. On va dire mentalement. Donc, ça m'a permis de grandir plus vite. Et après, c'est Olivier Perrin qui est revenu me chercher. Aujourd'hui, c'est le directeur sportif de Sedan, tu vois, que j'ai gardé des liens, donc je l'ai mis là-bas et ça marche super bien parce que je m'entendais super bien avec lui. Comme quoi. Mais c'est lui qui est revenu me chercher et avec certains coachs, Sébastien Muet, des coachs avec qui j'avais grandi quand j'étais au FCMS, ceux qui venaient me voir quand j'étais en CFA2, tu vois. Et quand j'ai signé au FCMS, j'ai re-signé. En fait, il y avait soit je partais à Raon-l'Étape juste à côté de la maison, Ok. on va aller à Épinal aussi à côté de la maison aussi. Il y avait certains clubs pro qui voulaient que je revienne comme Fribourg aussi qui étaient très intéressés, Sochaux aussi. Mais je sais pas, j'avais je pense, cette revanche à prendre contre moi-même. D'accord. Pas contre le club, surtout contre moi-même, leur prouver ils avaient tort. Et le discours d'Olivier Perrin, quand il est venu parler chez moi avec mes parents, tout ça, ben, ça m'a fait tilt et j'ai dit, ouais, j'ai envie de retourner là-bas. Je vais C'est là-bas que je essayer. veux aller, ouais. Au début, j'aurais dit, j'arrête pas l'école. Je vais à l'université là-bas et tant pis. Et il m'a dit, OK, regarde, tu vas faire 1 an, t'arrêtes l'école. Si tu deviens pro, il n'y a pas de problème. Si tu deviens pas pro, ben, tu pourras faire l'université après. Je dis, OK, ben. Il t'a quand même dit de faire un an Ouais, non, full d'année focus. sabbatique, ouais, full focus, parce que c'est difficile d'aller à l'université, repartir à l'entraînement, surtout quand professionnel, ils s'entraînent le matin. Mais quand je suis revenu, je me suis entraîné avec la CFA2 dans un premier temps. Donc, je m'entraînais avec un niveau que je connaissais déjà, en fait. J'avais déjà joué pendant 2 ans à ce niveau-là. Et l'équipe réserve du FCMS est descendue en CFA2. Donc, j'ai rejoué, je crois, le deuxième match contre Saint-Dié. Ouais, ce que j'allais dire. Au final, J'ai c'était. rejoué directement contre eux. C'était. Wow. Et les gens, ils rigolaient parce qu'après le match, je rentrais à pied chez moi. Et ils me disaient, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je rentre à pied, j'habite juste là. Et ils rigolaient, les gens. Je voyais le bus du FCMS partir et moi rentrer à pied chez moi. Pratique. C'est des petites histoires un Mais petit peu régionales comme ouais. ça. Mais c'était génial, c'était génial. Le retour, pour moi, c'était une revanche à reprendre contre moi-même. Même Épinal, Raon-l'Étape et tout, ça, c'est les clubs de Coupe de France qu'on entend, tu sais, dans les. Ouais, tu vois. C'est huitièmes de finale de Coupe de France. Au moins un minimum, tu vois, ça fait des gros parcours. Ouais, tu connais ou pas? C'était ça, mais bon. Après, quand t'es un club pro, il n'y a pas photo, tu vas directement Évidemment. au club pro.